L'association Parle avec elle. présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Bonjour, vous pouvez me dire peut-être qui vous êtes et où est-ce que vous allez, surtout. Carole, tu veux dire Emran qui Un on petit est mot. Ton prénom? Emran. Qui on est? On vient d'où? De Nicole, école. Ok. Et on va où? T'as l'aventure, toi. Ouais. Malek, tu veux compléter? Non. Eh bien, on est à l'école Françoise Héritier, qui est une école du quartier. Et on a travaillé l'année dernière sur un projet habité, on a fait une maquette. Et du coup, comme la balade comté de ce soir, la thématique c'est habiter et c'est des recueils de paroles d'habitants, on a été invités à exposer, donc à la fin de la balade, vous verrez notre maquette. Voilà. Alors moi je suis Sarah de l'association Parle avec elle et là on est devant l'école Simone Veil pour faire la 4e édition de la balade comté lumineuse qui se fait avec la compagnie Plan Libre sur la thématique des mémoires et des correspondances. Grosso modo à peu près 1h30 de balade avec un final en intérieur de l'association Génération Réunie qui nous prête ses locaux pour exposer toutes les créations qu'ont réalisées les habitants et habitantes ces 2-3 derniers mois. C'est ça, en amont, il y a un travail aussi avec les groupes scolaires, par exemple. Groupe scolaire, il y a eu aussi avec des adultes qui ont notamment réalisé des audios sur leurs plus beaux souvenirs du quartier qu'on va pouvoir écouter pendant la balade. Et sinon, il y a eu des banderoles, mais il y a également une maquette qui a été réalisée par les élèves de l'école Françoise Héritier dans le cadre du projet Habiter ma ville. Voilà. Dans 5-10 minutes, Mélo, ouais. Dans 10 minutes. La compagnie Plan Libre. C'est parti pour ce soir. Déambulation dans tout le quartier. Moi, c'est Homer. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour l'expérience Les Mignonnettes à bouche décousue, corps, cœur et yeux grands ouverts. Nous vous proposons ici de déposer vos portables, votre quotidien et vos éventuelles préoccupations. Offrons-nous ensemble une parenthèse en dehors de la mécanique du temps. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'être une humaine entourée d'humains. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre une aventure avec des inconnus, car je sais qu'on parle tous le même langage. Aujourd'hui, j'ai envie qu'ensemble, on ouvre le plus grand qu'on peut les fenêtres de notre intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de renoncer à l'immédiateté. Et si on partait, tout de suite, tous, en voyage, tout en restant ici, parce qu'on sait qu'on est tous fabriqués pareils. Alors ce soir, on vous propose un voyage un peu spécial entre cartes postales, lettres et diverses correspondances et souvenirs, paroles d'habitants de la Rennerie. C'est parti, le voyage va commencer. N'hésitez pas pendant ce parcours à aller devant le char, à trouver la position qui vous va le mieux, là où vous vous sentez le mieux, où la musique vous emporte le plus, où les images vous bercent. Merci beaucoup, à tout de suite. Non, un petit coucou, le Rennerie Miroir. Ma chère petite Si tu veux, à l'école. Hello. Françoise Chère Héritier, mamie. les enfants travaillaient sur Chère amie.
Salut, l'architecture, habiter la ville, ça s'appelait. Comment ça va? Et du coup, je me suis dit, Ma j'ai chère contacté blonde. la directrice, Madame Fava, et je lui ai Salut demandé ma copine. en quoi ça consistait. Yo, Elle m'a Modo. invitée à venir dans sa classe. C'était génial parce qu'on est allé le jour où elle faisait l'atelier d'écriture avec les enfants. Et on a pu recueillir un écrit de chaque enfant et le publier dans le journal Rennerie Miroir. Ils avaient fait une belle maquette aussi, qui commentait d'ailleurs dans leur texte sur l'utopie, l'utopie, la ville utopique. Et puis quand Sarah et Laure parler avec elle, m'ont dit qu'elle voulait faire une balade comptée et parler des bâtiments. J'ai dit mais il faut absolument contacter l'école Françoise Héritier pour voir ce qu'ils ont fait avec les enfants, qui était génial. Alors c'est ce qui s'est passé. Et du coup, voilà. Et moi j'ai dit, on a vraiment rempli notre fonction de lien social. Voilà. Moi je suis contente de ça, tu vois. C'est magnifique. Vive les médias et puis voilà, les médias de proximité qui mettent en relation une école avec une association qui travaille essentiellement par rapport aux problèmes des femmes. Et bon, enfin, moi je suis, oui, toujours aussi enthousiaste. Hein. Merci. Du matin au soir, il y en a. La 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 la. Que pour Élie, je lui dis ma façon. Et il faudrait que la voiture qui vient en face, ah ben c'est bon, elle est au bon endroit, super, on est bon. Alors nous prenons quelques jours de vacances. Grosse bise à tous. Je me repose bien, plus de cuisine, plus de ménage, plus de courses à casino, le rêve. Une fois par an, c'est vraiment indispensable de changer de vie. Nous allons essayer de cuire un œuf dans le sable chaud. Ces vacances, nous avons remis des poissons dans l'aquarium et des plantes. C'est magnifique. Chère maman, retour en Nouvelle-Calédonie où je retrouve mes amis Kanaks. Le pays change, mais les traditions demeurent. On est en train de se refaire la santé au bon air de la montagne et au milieu des fleuves. La bière et le bon vin ne manquent pas non plus. Bisous. Quatrième édition de la balade comptée lumineuse qui se fait avec la compagnie Plan Libre sur la thématique des mémoires et des correspondances. 53 ans que j'habite. Voilà. Avant j'habitais à la Volcatruc. C'est Michel. Quand ils ont construit la Rennerie, ils ont commencé à construire la Rennerie, on a aménagé ici. Les gens étaient avaient plus la main sur le cœur, on va dire, qu'aujourd'hui. À l'époque, en Italie, on pouvait se passer de la nourriture avec un petit panier chez la voisine, chez les voisins du dessus, etc. Et puis voilà, les gens se dépannaient beaucoup. C'était plus convivial que maintenant. De couleur, on était très peu de familles. Et voilà, c'était convivial, comme je dis. Tu pouvais te balader le soir
n'importe quelle heure, soit des papis, des enfants, mamie. Il y a très très longtemps, dans les années 70, c'était l'inauguration du lac de Rennery, parce qu'à l'époque, il y avait les margerettes qui étaient venues. Et on avait droit à notre petit tour du lac en bateau. Il y avait une ambiance très, très belle, très sereine. Des personnes de tout horizon, très cosmopolites. Il y avait des Espagnols, des Français, des Portugais, des Arabes. C'était vraiment un mélange de couleurs, un mélange de pays, et c'était super. C'était un quartier, comme on dit, familial. Parce que des fois, c'est des familles qui se rencontrent. On parlait du pays, on parlait de la famille, on parlait des gens qui ne travaillent pas, on travaillait pour les aider à avoir un boulot. C'était formidable. À la Rennery, on connaissait de tout, bon, des fêtes et tout. Dans ma jeunesse, quand j'étais un peu plus jeune, avec mes copines, on traînait au quartier, on se posait, on allait voir un peu tout le monde, on allait manger des patinoires, des amulettes. Ce que j'aimais dans ce quartier, c'est qu'on se mélangeait tous. Petits, grands, moyens, filles, garçons. C'est ça qui était bien. Une bonne mentalité aussi. Le partage. Par exemple, il y avait une fête à droite, qu'on veut ou pas qu'on veut, tu peux y aller manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, les gens à l'époque, c'était généreux. Ils étaient dans le partage. Ils étaient dans la complicité, dans l'entraide. Je sais pas, ma grand-mère, un jour, elle faisait un couscous, la voisine elle sonne, elle est bien. Et on mangeait tous ensemble. C'est comme si vous disiez vous habitez dans une maison et que tous les ruelles sont au jardin. Mais alors j'ai des souvenirs de cette boulangerie incroyable. Parce que quand nos mamans faisaient des gâteaux arabes, parce qu'on en faisait en quantité, parce que le principe, c'est de donner et de faire aux voisins. De donner aux voisins, d'offrir aux voisins, quelle que soit la religion. Donc évidemment, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. J'y suis né dans ce quartier, donc voilà, c'est quelque chose que pour rien au monde je quitterai, parce que c'est convivial, on voit toujours d'autres personnes. J'ai toujours milité pour le bien du quartier, pour les habitants, bénévolement toujours. On est dans un quartier où il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens en difficulté, et ils auront toujours besoin de nous, et nous aussi on aura besoin de eux, parce que c'est comme ça. C'est le quartier. Parce que c'est quelque chose qui me plaît et qui me fait plaisir quand je vois des personnes et que j'aide des personnes, des jeunes, des habitants, des mamans, des papas, et que je vois qu'il est content, ça me... Ah, j'aimerais trop que ça revienne comment? C'est mon rêve. Mon rêve, c'est de retrouver la Rennery que j'ai connue, moi, il y a 30 ans en arrière. Après, on s'adaptait. Il s'adaptait, ça y est. C'est un très beau quartier. Il y a un lac. Il y a quand même encore de l'espace vert. Il y a encore quelques activités multi, tu vois, pour les écoles et tout. Non, il y a des trucs à créer en vrai. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire de vraiment bien. Vive les quartiers populaires et vive la Rennery. Il est déjà trop tard pour tous les deux. Il est trop tard et je suis malheureux. Chaque temps que je passe sans toi, je sens mon cœur se déchirer en soi. Mais ce soir, c'est toi que j'aime. Mon amour, la vie est belle.
4e édition de la balade Comté lumineuse qui se fait avec la compagnie Plan Libre sur la thématique des mémoires et des correspondances. Bonne année, mamie! Bonne année, santé, amour, voyage. Que cette année soit symbole d'amour et de fraternité pour toute l'humanité. Yo Père Noël, tu sais, j'ai été très gentille toute l'année. Alors, pour Noël, je voudrais une mallette de construction, la pâte mobile, le croco-golf, des jojo lapins et des surprises. Au revoir et à bientôt Père Noël. Pour nous, l'année s'est terminée par une fabuleuse bataille de boules de neige. Tout le village n'avait plus que 5 ans d'âge mental. Si tout le monde pouvait se contenter de ses armes blanches. Bonne année et bonne santé, papa. Est-ce que tu vois la lune? Cher Père Noël, je m'appelle Nicolas et je t'écris pour te dire de m'envoyer un cadeau pour Noël car j'ai été super sage cette année. J'ai bien travaillé à l'école parce que plus tard, moi aussi, je serai le Père Noël. Je t'embrasse très fort, Nicolas qui t'aime. Cher quartier, moi ce que je trouve positif c'est la convivialité entre les voisins et les habitants du quartier. Ce que je voudrais améliorer c'est la place Abal. Il y ait un espace vert avec plus de verdure. C'est des lettres d'enfants? Cher quartier, j'espère qu'il y aura après une maison pour moi et mes copines. J'aimerais un cinéma devant mon bâtiment à la Cité du Parc. Et aussi un grand bâtiment avec un grand terrain de foot. Une maison avec patinoire à la place Auriacombe. Et à côté, une grande piscine. Mon cher quartier du futur, j'aimerais à la rêverie qu'il y ait un cinéma et une patinoire devant tous les bâtiments. J'aimerais bien des trampolines devant chez moi. J'aimerais bien faire tous les jours la fête de la paella. Moi, j'aimerais aussi qu'il y ait la fête de la paella, mais aussi une patinoire comme les autres, mais aussi une fête foraine, un parc géant et des plats sucrés géants partout. Mon cher quartier, dans le futur, j'aimerais chaque mois une fête foraine, pêche au canard XXL, tir à l'arc. J'aimerais une maison avec des brain rocks. C'est des personnages du jeu vidéo Roblox. Mon cher quartier, en fait, moi ce que j'adorerais, c'est voir un mur avec des dessins. Des dessins de l'espace. Et c'est sur ces mots d'enfant que on va terminer cette jolie balade dans le quartier La Reinerie, un quartier en mutation, avec des bâtiments qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Bisous papa et maman.
On espère que vous avez fait une belle balade parmi nous. Et on vous donne rendez-vous dans quelques minutes dans l'espace qui est à côté avec encore des souvenirs à découvrir autour d'une bonne tisane, je crois, et des petits gâteaux. On espère que vous avez passé un bon moment parmi nous et longue vie à la Reinerie. Je te souhaite la plus heureuse sur ton nouveau chapitre de vie. Je vous embrasse. Je t'embrasse tendrement. Je ne sais pas ce que c'est, toi et moi. Mais ça me fait chaud au cœur. Adrien Parker au piano, compositeur interprète. Et notre technicien Brice. C'est du spectacle vivant, on a cassé une machine sur la route. Il y a un rétroprojecteur qui marche plus très bien, mais on est tellement contents d'avoir fait ce projet. Merci à Parler avec elle, merci à l'association Culture au Cœur, merci au centre culturel, merci à Franck qui nous a accueillis chez lui, merci à tous les habitants, à l'association, je ne sais plus le nom, on va juste Fédération Réunie. Fédération Réunie, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. C'est pas fini, on va pouvoir papoter encore. Nous on vient d'Ariège et nous on a fait un grand voyage ici parce que les montagnes ici c'est des immeubles. Hier sur les immeubles il y avait un coucher de soleil magnifique et on a beaucoup aimé. Merci encore. Au revoir. C'est le lieu où il y a eu les spectacles. À bientôt les cops. Je t'embrasse, toi. Je t'aime. Hasta la vista. Je pense très fort à toi, tu me manques. À mon extraordinaire prince, trublion qui bouleverse et renverse. Je t'embrasse mon papa chéri, je suis si fatiguée. Bisous. Avec ma reconnaissance et toute mon amitié. À bientôt, je vous embrasse. Je t'envoie un jappement sonore, ton vieux moulin. À bientôt. Avec toute mon affection pour Rémi. Bon, je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps. Et si tu pouvais m'écrire, ça me ferait bien plaisir. Plein de bisous. PS. Que la force soit avec toi, une bonne fois pour toutes. Je t'embrasse tendrement. Bon, juste les impressions de la personne la plus exposée peut-être dans le dispositif en direct. Tu nous dis qui tu es, comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, moi, je suis le pianiste de la compagnie Plan Libre, Adrien Parker. Voilà, ça fait déjà quelques années que je suis dans cette compagnie sur ce spectacle et d'autres. Et comme dit un grand personnage du cinéma, it's been emotional. À refaire ou quelque chose de différent? T'en tires quoi là, comme ça, à chaud? Alors, à refaire peut-être, mais différemment, parce que ça a été compliqué. C'était pas, nous, on n'est pas une structure adaptée pour ce genre de quartier. On a conçu le spectacle pour jouer en milieu rural. Voilà, donc les grandes barres d'immeubles projetées sur les grandes barres d'immeubles, ça a été un vrai défi. Je ne sais pas trop ce que ça a donné. On verra avec le public pour avoir quelques retours, mais ça a été une expérience. Voilà, et je suis content de l'avoir vécu. Je pense qu'on l'est tous d'ailleurs. Tu me donnes juste, vous avez un contact sur internet pour votre compagnie? Alors c'est compagnie Plan Libre, je pense que je n'ai pas l'adresse exacte en tête, c'est chapeauté par l'association Artatouille, comme Ratatouille mais en inversant le A et le R. Voilà, ça c'est la compagnie Plan Libre et la structure administrative c'est l'association Artatouille. Je pense qu'en tapant ça sur des moteurs de recherche connus du grand public, on peut retrouver tout sur internet. Petite conclusion sur cette nouvelle expérience dans l'espace public, dans ce quartier de la Reinerie, qui physiquement bouge au niveau des bâtiments, peut-être moins au niveau des personnes. C'est ça, il y a quand même déjà une nouvelle mixité sur le quartier. Donc il y a eu des gens autant qui habitaient le quartier depuis 30 ans, autant qui habitent le quartier depuis quelques mois là. Je crois qu'on peut dire qu'on a plutôt bien réussi quand même.
C'était très chouette d'avoir pour une fois des scènes en intérieur, des bâtiments, au balcon. On a eu la participation d'un habitant en plus qui a bien voulu prêter son chez lui et son balcon pour l'occasion. Voilà, et puis c'est une balade qui s'est vraiment construite pour le coup avec les habitants-habitantes de façon très intergénérationnelle en plus. Et donc on est très contents et très contentes du résultat. Voilà, ça fait plaisir à voir. Chaque année, l'expérience fait que vous choisissez de mieux en mieux la prise de risque, si je puis dire. C'est ça, et puis après, c'est aussi grâce à la compagnie Plan Libre qui, elle, avait déjà monté son propre spectacle, qui a bien voulu l'adapter pour l'occasion, et qui en fait a construit ce spectacle à partir des correspondances. Donc c'est aussi ça qui nous a permis de créer tous les ateliers qu'on a fait et de réaliser ce qu'on vient de réaliser ce soir. Voilà. Merci. Merci à toi. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Radio Campus 94 FM. Un air de famille, le marché des créations, des échanges et des innovations. 5 et 6 décembre, en présence de 23 stands. Je fais des bougies parfumées, et des fondants et des suspensions parfumées à base de cire de colza. Là, j'ai un projet donc de pâtisserie et je viens faire des bijoux de corps, des ras de cou, des chaînes. Et il y a beaucoup d'insectes aussi dans ce que je mets dans mes bijoux. Événement initié par Parle avec elle et les imaginations fertiles. Qui est un tiers-lieu culturel de Bellefontaine. Je fais des sauces piquantes artisanales sur Toulouse. Et je suis venue ici aux Imaginations Fertiles suivre une formation l'année dernière pour créer un stand pour vendre mes ouvrages sur les marchés. Un air de famille, le marché des créations, émission spéciale Radio Basta Campus FM, des interviews. Aussi ce côté fait main qu'il faut rémunérer, forcément le temps passé. Voilà. Épisode 1. Radio Basta, émission spéciale, bien sûr, comme d'habitude, vous nous connaissez, Campus FM, plutôt sur le terrain. Aujourd'hui, 5 décembre, demain, c'est même le 6, un air de famille, le marché des créations, des échanges et des innovations. 23 stands, donc un partenariat, comme d'habitude, et nous recevons aujourd'hui Sarah. De Parle avec elle, du coup, qui organise avec les Imaginations Fertiles, qui est un tiers-lieu culturel de Bellefontaine. Voilà, c'est le lieu. Alors c'est un ancien ITEP pour ceux qui le sauraient, dans le quartier, réaménagé, et qui peut accueillir donc dans plusieurs endroits des imaginations fertiles. Alors je n'ai pas présenté notre apprenti, ici même membre de l'association Parle avec elle aussi. Moi c'est Coach Capi, Camille Picoulas, sinon voilà, j'ai plusieurs casquettes et aujourd'hui j'ai la casquette de l'apprenti en présence de Marco. Oui, on va essayer de co-animer cet événement radiophonique. Alors c'est la première fois que ça se passe ? C'est la première fois que ça se passe aux IF. Normalement, on est plutôt sur l'espace public du quartier Rennery, donc sur toute la place Abal et la rue de Kiev. Et là, donc initialement, on a été contacté par les Imaginations Fertiles pour faire ce marché des créations, des échanges et des innovations chez eux. Donc on a accepté avec grand plaisir. Effectivement, ça se passe aux Imaginations Fertiles, que c'est une structure d'accompagnement, d'insertion sociale, de projets, de création, pas uniquement sur les quartiers autant que je sache, mais nous aurons l'occasion de leur poser des questions. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'effectivement, c'est une structure qui permet peut-être plus de choses que lorsque vous montiez ce type de projet. Elles ont beaucoup plus de moyens, ne serait-ce que ce local qui est assez grand. C'est ça. On a juste derrière toi d'ailleurs, on a l'atelier partagé de la Belle Fabrique, avec laquelle on avait créé des panneaux de signalétique pour le dernier marché des créatrices qui avait été fait à la Rennery. Donc voilà, on a ça. On a des créatrices également qui sont en formation ici aux Imaginations Fertiles, donc avec lesquelles on pense également à un partenariat peut-être sur le plus long terme.
c'est encore à penser. Et voilà, en tout cas, il y a vraiment différents espaces ressources, j'ai envie de dire, que ce soit pour la création d'entreprises, mais que ce soit également pour monter des projets avec des jeunes sur les quartiers, en dehors des quartiers. C'est voilà, c'est assez libre, assez mixte, et c'est aussi pour ça que ça nous plaît. Oui, si on reprend d'ailleurs l'appellation un air de famille, marché des créations, c'est-à-dire que finalement vous avez mis un petit peu en retrait, pas forcément mis devant le côté féminin, qui est quand même la chose que vous faites le plus. Et je dois personnellement dire que j'aime beaucoup l'accroche, un air de famille. Voilà, je trouve que ça crée un point d'entrée. Alors ça, comme d'habitude, on le doit à Laure. Voilà. On la remercie pour ça d'ailleurs. Merci. Camille, peut-être des remarques. Tu as suivi un petit peu le processus de création de l'événement en partenariat. Tu avais quelques éléments. Alors le projet, je l'ai suivi à distance parce que moi j'étais sur d'autres projets. J'étais sur le local du Sati. Et donc la chef de projet, c'était Sarah et Eden. Bien entendu, toujours drivé par Laure. Mais voilà, j'étais informé de l'avancée du projet. D'ailleurs, bravo Sarah pour cette belle initiative, tout cet enchaînement et aussi cette coordination que vous avez pu mener. C'était très très bien. Alors surtout bravo Eden quand même, qui elle gère toujours les créatrices et les créateurs du coup cette année. Ce qui est quand même le plus compliqué pour avoir le plus de produits diversifiés, variés, et puis gérer aussi tout ce qui est lien. Voilà, c'est vraiment ce qui demande le plus de boulot. En rappelant que, un petit peu comme tout le monde en ce moment, il y aurait eu comme un rétrécissement des budgets et que effectivement le partenariat est d'autant plus fondamental. Exactement, et puis c'est aussi un partenariat interquartier, et sur le Grand Mirail, de façon très générale, toutes les structures ont vraiment pour vocation à créer des ponts entre ces quartiers-là, et puis finalement à faciliter l'accès et l'aller vers sur d'autres quartiers. Oui, d'une certaine manière, on peut dire que c'est une contrainte qui vous a rendu vous-même créatrice. Exactement. Camille, dans tous ces stands dont on a un petit listing avec des interviews qui viendront dans cette émission et lors des suivantes, en petits épisodes, il y a déjà eu des stands des créatrices qui étaient dans les éditions précédentes du marché des créatrices. Je pense à Julie qui fait des bijoux. On a aussi Fanny qui fait des bijoux. Nous recevrons Gisela, Brenda, de la céramique, de la gravure végétale. Voilà, ce genre de marché. Tu as une certaine expérience de ça ? Alors ce qui est bien, c'est que on est toujours dans l'esprit marché des créatrices, dans le sens où on est toujours dans l'ouverture, dans la mixité, puisqu'on peut voir les différents projets, on peut voir les différentes activités. Et l'idée aussi, c'est justement montrer et aussi derrière apporter, comme elle a dit tout à l'heure Sarah, poursuivre à travers des projets. C'est-à-dire si on arrive à accrocher des jeunes sur ce temps de passage et qu'une vocation peut naître suite à cet événement-là, alors ça sera déjà une très très belle réussite. Donc dans la continuité, l'idée c'est chaque enfant, chaque famille ou même chaque personne qui puisse traverser là, se dire bon mais ok, il y a un brin d'espoir et moi aussi j'arrive à me projeter et pourquoi pas moi. Voilà, l'idée c'est ça. Un air de famille, le marché des créations, des échanges et des innovations, 5 et 6 décembre, 23 stands, parle avec elle, imagination fertile, Radio Basta, Campus FM. Un air de famille, le marché des créations, émission spéciale, Radio Basta, Campus FM. Des interviews. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Élodie et Claire. Peut-être présenter vos structures. Oui, alors Élodie, j'ai une entreprise qui s'appelle Gravure végétale. Donc c'est des végétaux que je glane, que je fossilise dans de la céramique et je fais l'empreinte donc sur du papier éco-responsable, sur les formats encadrés, c'est sur du papier peint que je chine en ressourcerie. Et sinon c'est du papier soit recyclé ou soit éco-responsable. Voilà.
Depuis combien de temps Depuis fin 2021. D'accord. Donc vous vous êtes lancé récemment. Comment ça s'est passé, le projet, comment il a démarré? En fait, c'est parti de 2 stages en fait. Le premier, c'était chez une céramiste du coup. Et puis je flânais un peu à regarder dehors et je voyais ces plantes et voilà, j'ai voulu expérimenter. Et après, je voyais un peu le côté comment faire du beau avec du bien, donc de manière éco-responsable. Et du coup, j'ai trouvé ces chutes de papier peint, donc le verso pour que ça soit plutôt blanc, mais il y a aussi cet aspect vieilli qui est aussi intéressant, qui donne un peu cette patte et une âme à la création. Et puis après, j'ai continué à faire du coup des cartes de vœux et des marque-pages aussi pour étendre la gamme. Génial. On va poursuivre justement avec la deuxième créatrice. Du coup, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle L'Éclairante. C'est en lien avec mon prénom, on va dire, et que je fais des bougies parfumées, et des fondants et des suspensions parfumées à base de cire de colza. Voilà. Et en fait, j'avais envie de faire des bougies le plus, on va dire, neutre possible. Parce que ce qu'on trouve dans le commerce, c'est assez... c'est pas très sain à respirer et je suis assez sensible à ça en fait parce que déjà j'ai 2 enfants et pourquoi pas se faire plaisir avec du parfum et du coup je travaille avec des parfumeurs français notamment de Grasse qui ont ils ont quand même des obligations au niveau de la démarche éco-responsable. Voilà, en fait ce qu'ils mettent dedans, les produits qu'ils mettent dedans, ils font attention et moi je fais attention aussi à utiliser des produits sans CMR et sans phtalate aussi. Donc moi je suis là depuis 1 an, en fait ça fait très peu de temps et j'augmente ma gamme aussi au fur et à mesure des marchés que je fais, voilà. Donc c'est une reconversion professionnelle à la base, voilà. Et c'est une activité secondaire aussi, voilà. Quel tarif, quel produit vous mettez en avant dans votre production ? Il y a 3 types de produits. Il y a des bougies, donc avec un contenant qui est recyclable, en fait, qu'on peut réutiliser. En fait, c'est ça aussi. J'essaye de faire attention à ce que ce soit pas du jetable, en fait. J'ai travaillé en fait avec aussi une illustratrice qui est dans le Lot, parce que je vis dans le Lot, qui m'a fait mes étiquettes. Donc voilà, je voulais quelque chose de beau et réutilisable, et en lien aussi avec les odeurs qu'on peut trouver vers chez moi, en fait. Voilà. Et du coup, Elodie, au niveau de ta cible clientèle, où est-ce que tu es, où est-ce que tu te situes ? Du coup, au niveau de la cible, en termes de prix, de tarifs que j'emploie, ça va être, du coup, pour ce qui est format encadré, ça va partir de 8 € jusqu'à une trentaine d'euros. Et du coup, pour tout ce qui est carte, c'est aux environs entre 6 et 7 €. Et marque-page 4,50. Donc c'est pour que ça soit quand même accessible. Mais voilà, il y a aussi ce côté fait main qu'il faut rémunérer. Forcément, le temps passé, voilà. Et par rapport à Claire, est-ce que c'est ton activité principale, c'est-à-dire c'est ta voie de suite, ou au contraire c'est une démarche de reconversion ou autre ? Alors en fait, moi du coup j'ai ouvert mon entreprise à la fin de mes études. Donc j'ai fait des études en design et en art aussi. Donc du coup c'est une micro-entreprise, j'en vis pas forcément, donc j'ai un job alimentaire à côté. Et sinon j'ai un autre projet de mobilier éco-responsable aussi à côté. Donc voilà, toujours dans l'éco-responsable, le vertueux. Très bien. Du coup, vous cherchez des débouchés que vous n'avez pas encore, ou un partenariat peut-être, une des deux qui veut répondre. En fait, les marchés, je trouve que c'est aussi un lieu où on rencontre des gens et c'est là où il peut se créer aussi des partenariats avec d'autres artisans. Par exemple, là, je viens de discuter avec quelqu'un qui faisait des bougeoirs. Voilà, donc on s'est échangé les contacts. Hier, j'ai fait aussi un marché avec la vallée de la Dordogne, l'office de tourisme en fait. Et du coup, ils ont été
ils ont apprécié mes bougies, donc ils m'ont proposé de faire du dépôt-vente chez eux. Enfin voilà, je suis super contente. Vas-y. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est hyper enrichissant, tout ce côté contact. Mais c'est vrai que des fois, pour se rémunérer, ça peut être compliqué parce que du coup, forcément, là, on a la chance de ne pas payer d'emplacement, mais la plupart, surtout les marchés de Noël, c'est un sacré engagement. Donc, il faut pouvoir réussir à vendre derrière. Donc là, j'essaye de pas mal développer le B2B, donc de passer par des plateformes ou des entreprises. Donc je démarche des fleuristes ou pour des occasions de mariage, ça peut aussi fonctionner. Et là, du coup, je suis rentrée, mon job alimentaire, je travaille dans une biocoop et du coup, là, ils m'ont pris en B2B un peu de stock. Donc du coup, j'aimerais aussi aller dans cette voie pour m'assurer aussi un petit salaire plus complet, on va dire. Dernière question, comment on peut vous contacter ? Moi, j'ai un Instagram, c'est l'éclairante, @l'éclairante. Et après, je suis en train de fonder aussi mon site internet, voilà. Et moi, sur Instagram aussi, donc @elodie.patin. J'ai aussi un site internet, elodiepatin.fr. Et voilà, surtout sur Instagram, j'ai un Etsy aussi, mais du coup, qui est lié à mon Instagram, voilà. Gravure végétale. L'éclairante. Super, merci beaucoup. Merci à vous les filles. Merci. Merci. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Radio Campus 94 FM. Parle avec elle. Présente. Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Parler des choses intéressantes pour tout le monde. C'est ce qui nous manque dans le quartier aujourd'hui. Je parle de mixité pas communautaire, mais de mixité totale. Comment tu vis la transition du quartier? Comment tu l'as vécu? Bon, comme on dit, le bâtiment est disparu, mais les souvenirs sont encore là. Toi, comment tu vois l'avenir du quartier ici à la Rainerie? Après, à l'époque, il y avait plus de verdure aussi. Il n'y avait pas autant de béton. Comment dire, des fois je me dis, mon Dieu, si je pouvais revenir en arrière. Quartier populaire en 2025. Les interviews. Épisode 2. C'est ça. Vive la Rainerie. Je m'appelle Naïma Ayash, j'ai 6 enfants, des petits-enfants. Je ne vis pas dans le quartier, mais j'ai de la famille dans le quartier. Ils s'habitent depuis plus de 30 ans. Vous connaissez la Rainerie depuis petite ou... Depuis petite, non, parce que j'ai vécu à la campagne. Mais depuis que mon frère s'est installé ici à 91, je venais moi et mes enfants. Venir les visiter, les rencontrer. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ce quartier. Ensuite, j'ai habité à Midifac. Par contre, oui, pendant 6 mois. Une petite 6 mois que Midifac, ils l'ont enlevé. C'était à côté de l'université. C'était vers là-bas. Maintenant, je pense qu'il y a une école, une crèche, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Et oui, j'avais mes 2 grands, qui avaient 3 ans et 2 ans. Est-ce que du coup, vous avez un endroit favori ici, particulier, qui vous rappelle des souvenirs? Pas juste un endroit, des lieux, parce que voilà, il n'y a pas que mon frère qui habite, il y a mon frère, mes 2 sœurs, mes 3 sœurs, ma mère et tout. Alors ça fait que c'est bien parce qu'ils sont un peu spatchés dans le quartier, ils ne sont pas dans le même immeuble ni quoi que ce soit. Alors ça fait que c'était bien parce qu'on partait de l'un à l'autre et pendant toute la journée, hein, on s'amusait rien qu'à faire ça, à boire le café chez l'un, aller chez l'autre. Mais c'est surtout mes enfants qui ont des souvenirs agréables. Ils ont grandi avec leurs cousins et leurs cousines ici. Et franchement, c'est pour eux qu'on en parle, c'est agréable.
Et c'est bien le quartier parce que les enfants, même qui ne se connaissent pas, ils s'apprennent à se connaître. Et ça, par contre, c'est un point que maintenant, ils n'ont plus, tout ça. Maintenant, au contraire, tout le monde s'est renfermé chez soi. Qu'avant, non. Avant, on pouvait rester dehors, on pouvait prendre un café et tout le monde venait vers nous et on pouvait partager ce qu'on avait. Hein. C'était pas obligé d'avoir un café, mais au moins de partager un discours, ou pas partager une histoire, ou bien voilà, de les rencontrer. Et ça, par contre, c'est quelque chose de magnifique. Et dans un quartier, c'est bien parce que la convivialité, pendant les jours de fête, c'est immense, c'est beau, parce qu'ils sont tous là, même qui ne se connaissent pas, ils se disent bonjour. Des moments pendant le jour du Ramadan, c'est pareil, on se croirait vraiment pas du tout ici, mais on est ici quand même. Mais c'est agréable, quoi. C'est agréable de voir autant de monde et autant de comment vous dire ça, des gens qui se connaissent pas, mais qui se font des liens après, qui restent ensemble. Et après, de bouche à oreille, et l'un appelle l'autre, et c'est ça qui est agréable. Que malheureusement, que maintenant, actuellement, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, du coup, le quartier, avec ce changement, comment vous le voyez? Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Parce que Aurillac-en-Ville, ils l'ont démoli. Il n'y en a pas. Si on doit se voir, c'est vraiment une ou deux copines par-ci par-là. C'est pas comme avant, on pouvait se rencontrer au marché et se parler, même si je la connais pas la personne, et on commence à bavarder, avoir un discours jusqu'à presque 1 heure en train de discuter, rigoler, même si la personne je la connais pas. Que maintenant, non. Maintenant, tout le monde est préservé, tout le monde regarde l'autre de haut. C'est ça qui est dérangeant. Et le fait qu'il n'y a pas ce lien, tout est froid. Tout est monotone, c'est pas comme c'était avant. Avant, on entendait des enfants qui riaient, qui s'amusaient à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Hein. En été, surtout en été aussi, on était toujours dehors et jamais dedans parce qu'il faisait tellement chaud. Et avec les enfants, c'est pas possible parce que c'est grand et petit en même temps, parce que ils sont nombreux, automatiquement c'est petit. Mais on allait ici au parc. On les amenait, on prenait du thé, des gâteaux, même des fois un petit poste. Avant, c'était des petits postes à cassette. Je ne sais pas si vous avez... Parce que maintenant, c'était CD, il n'y a plus ça, quoi. Mais c'était petits postes à cassette, on mettait de la musique, les petits dansaient, on chantait. Il y avait la tabouka, c'était magnifique, ça aussi. C'était voilà. Et après, les gens, dès qu'ils entendaient, ils venaient. Alors, on se réunissait, quoi. Et ça qui est bien, c'est que... on pouvait, tant que femmes voilées, se mettre ensemble, mais ce qui est bien, c'est que les hommes respectent les femmes. Ouais, les hommes respectaient les femmes. On va bien dire respecter. Parce que là, il y a de moins en moins. Vous le sentez dans ce quartier? Oui. Comment ça s'est installé du coup? C'est installé au fur et à mesure il y a beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de familles qui sont parties. Après, il y a des gens de l'extérieur qui sont venus, mais c'est surtout qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de pudeur de se dire attention comment on parle. Il y a une femme qui passe à côté d'un homme, l'homme est là, il craint d'insulter, que nous, ça nous dérange. Nous, c'est pas notre vision de vie, ça. On n'éduque pas nos enfants comme ça. Et d'un seul coup, on entend une bagarre, on entend des discours vraiment, des gros mots en sorte de... Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Avant, c'était pas ça. Avant, au contraire, on n'entendait pas les jeunes en crainte d'insulter ou bien crainte de se battre ou quoi que ce soit. Au contraire, quand ils voient une mémé et tout, bien même une femme de mon âge, il lui dit « Tata, est-ce que tu veux que je t'aide à porter? Est-ce que tu veux que je t'aide à monter les escaliers ?» Vous voyez, c'est vraiment la convivialité, l'ensemble, le respect, le savoir-vivre. Que maintenant, non. Maintenant, on a peur. Non, je veux pas que tu me portes. Non, c'est bon. Je peux le faire tout seul. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur.
parler avec elle? Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Mais fur et à mesure de la vie a fait que le respect s'est envolé, que le respect n'est plus là. Les petits ont grandi. Et malheureusement, c'est pas ceux qui ont grandi ici mais c'est ceux qui viennent de l'extérieur qui font. Et ça, par contre, c'est ça qui fait mal. Oui, parce que ceux qui sont là sont partis. Vous avez parlé de votre famille, est-ce qu'ils sont toujours restés là, eux? Mes frères, mes sœurs, oui, mais leurs enfants, non. C'est que les enfants, quand ils étaient petits, oui, ils sont là, ils ont grandi là. Mais au fur et à mesure qu'ils ont vu cette vie, comment un craint de se transformer, ils sont partis. Ils sont partis vers la campagne, ils sont partis en dehors, ils sont partis dans d'autres quartiers. Et ça, par contre, c'est dommage, quoi. Moi, j'ai mes nièces, neveux, j'en ai plus de 50 nièces et neveux en tout, si je les compte globalement. Et c'est pour ça que je vous dis, on se rejoint, mais non, on se loue une salle et on va se rejoindre dans une salle. Parce qu'on ne peut pas se rejoindre ici, c'est pas possible. Parce qu'eux, ils ont leurs enfants. Et c'est pas possible. Parce que voilà, comme je vous dis, on monte à la coursive, il y a des insultes, on reste même dans le marché. Moi, je me dépêche de faire mon petit marché et de rentrer chez moi parce que voilà, je ne veux pas entendre ce qu'ils disent. Je ne veux pas entendre comme avant, on entendait, on rigolait, on s'éclatait, quoi. Que maintenant, non. Maintenant, ça nous fait peur. Ça nous fait énormément peur. Ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux nouveaux habitants et aux femmes, par exemple? Mais de leur dire de faire attention à leurs enfants. Parce qu'on vit dans une vie horrible. On vit dans une vie maintenant qu'il n'y a plus de respect, qu'il n'y a plus de pudeur, qu'il n'y a plus rien. Et ça, c'est aux parents aussi, aux mamans surtout. Parce que les papas, il y en a qui s'en occupent, je dis pas, on va pas tous les mettre dans le même panier. Mais il y a des papas qui s'en occupent pas du tout. Alors, un enfant qui reste 3h, 4h du matin, dehors, et il ne sait pas où est-ce qu'il est son enfant, ça fait peur. Mais quand la maman, avant, elle descendait avec son enfant, et elle jouait avec eux, et elle s'amusait avec eux, c'était agréable. Mais là, non. Alors, ce que je dis aux mamans, c'est de faire attention aux enfants. Parce que ça part tellement vite, et ça part en drive facilement. C'est surtout de parler avec eux. C'est pas le fait de les surveiller, parce qu'ils feront ce qu'ils voudront, hein, qu'elles surveillent ou pas. C'est surtout d'avoir une conversation, avoir une discussion, avoir un lien de discussion ensemble, un respect ensemble. De pas dire, il est grand, je m'en fous. Non, non, non. Au contraire, j'ai mes enfants, moi j'ai mon grand qui a 36 ans, et c'est pas pour ça qu'il me prend pas dans ses bras. Il faut qu'il m'appelle, ou bien je l'appelle, quand je l'appelle pas et il s'inquiète, il m'appelle. Ils sont tous comme ça. J'ai qu'une seule fille. Ma fille, elle est tout le temps avec moi. Son fils, il est à la maison parce que c'est moi qui m'en occupe. C'est une mère célibataire. Mais elle est tout le temps. Même le week-end, on est ensemble. On est tellement fusionnels qu'on a moi, j'ai du mal aussi à les laisser partir, faire leur vie, mais j'essaye. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est ça que je leur dis aux mamans, d'être fusionnelles avec leurs enfants. D'être vraiment fusionnelles et avoir des liens. Et de parler, pas de dire, attention, faut pas faire ça, parce que le gamin, il va le faire. Non, non, non. Mais de lui expliquer ce qui peut lui arriver après. Parce que ça aussi, ça joue. La communication. Ah, il faut communiquer. Il faut communiquer en bien ou en mal, il faut toujours communiquer. On voit son enfant triste, il faut le communiquer avec lui ou avec elle. On voit ses enfants qui sont joyeux et tout, il faut communiquer aussi pour lui dire, vas-y, partage-moi ta joie. Et c'est agréable, au contraire. C'est bien parce que on rigole ensemble, on fait des jeux ensemble, on joue des sociétés ensemble, on joue au foot ensemble. J'ai 5 garçons et une fille, on joue au foot. Ma fille c'est un garçon, c'est pas une fille. Mais voilà, on fait du vélo. Tant petit, on faisait énormément de vélo ensemble.
Mais voilà, mais après, ce lien, on l'a pas perdu parce que le week-end, on est toujours là, à la maison ou bien chez un de mes enfants et on fait des jeux de société, on est là en train de discuter. J'ai fait, après je sais pas si ça intéresse aux mamans ou à toute personne, j'ai fait une boîte à portable. Dès qu'ils rentrent à la maison, déjà il faut qu'ils enlèvent leurs chaussures parce que c'est un respect chez nous. Et devant la porte, il y a une boîte où est-ce qu'ils peuvent mettre leur portable dedans. Ce qui est bien, ils ne respectent pas, pourtant ils sont grands. Mais non, mais c'est quoi, maman? Oui. Voilà. Et ils sont bien contents parce que quand ils jouent avec leurs enfants, ils jouent avec leurs parents, c'est le plus beau cadeau du monde. Ok, l'importance des liens familiaux. Tout à fait, parce qu'après, demain, leurs enfants, ça va être pareil. Ils vont suivre ce chemin. Mais si chacun est sur leur portable, ben, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. On n'allume même pas la télé. Des personnes âgées avec leur portable, les jeunes avec leur portable, que ce soit une maman avec leur portable. Il n'y a plus de ce lien, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien de famille en disant, même chez eux, hein, parce que moi je vois quand je vais chez mes frères et tout, ils sont tous sur leur portable. Mais c'est dérangeant. Vous voyez? Si c'est un appel d'urgence, je comprends. Moi j'ai mon grand, il a besoin de son portable, surtout quand il est astreint. Son portable, il le garde sur lui, parce qu'il a 2 portables, un de familiaux et un du travail. Par contre, il le garde sur lui. Il me dit, maman, je suis d'astreint. Et là, par contre, je ne l'oblige pas de le poser. Vous voyez? Mais ce qui est bien, c'est que, voilà, on oublie tous ces outils-là. On revient à la valeur d'une famille. On revient à la valeur humaine. Et oui, on revient à se dire, eh bien, ouais, on est quand même là. Demain, on ne sera plus là. Demain, il n'y aura plus personne. Mais cette valeur-là, ils vont la garder pour leurs enfants plus tard. Vous voyez, c'est des générations de générations. Et ce lien-là que j'ai créé avec eux, parce que moi, je ne l'avais pas, ce lien, avec mes parents. Moi, ce lien, moi, j'ai mes parents, ils ont divorcé 30 ans de mariage après. Mais voilà, on n'avait pas ce lien-là, au contraire. Mais j'ai dit non. Mais quand je viens ici, quand je suis venue ici, et quand j'ai vu comment c'était vivant, c'est vivant, hein, avant c'était vraiment vivant. Hein. Là, il y a du monde, mais c'est pas vivant. Il y a des gens qui marchent, mais on dirait, genre, excusez-moi du terme, mais du zombie. Parce qu'il y a personne, l'un ne parle plus avec l'autre. On se croise, voilà, plutôt, on se croise, mais sans dire bonjour, sans dire quoi que ce soit. On demande, c'est combien le prix, mais avant non. Bonjour, vous allez bien et tout. Vous voyez, il y a une conversation, vous allez bien et tout. Oui, et vous? Voilà, et après, on demande. Puis que maintenant, non, c'est direct. C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est combien? Et ça, par contre, ça manque énormément. Qu'est-ce que vous espérez, du coup, pour ce quartier? Pour ici, la Rainerie? Mais j'espère que ça revient comme c'était. Que les jeunes respectent les plus grands. Et les plus grands respectent aussi les jeunes. Parce que c'est vice-versa. J'espère que ce quartier, il ne deviendra pas comme c'était avant. Mais au moins, un peu. Au moins de dire, oui, on peut. On peut le faire. On peut arriver. Et ça, par contre, c'est quelque chose de très beau. Ouais. Et je le souhaite. Ouais, je souhaite vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Et pour des mamans, ça leur a chaboulé toute leur vie. Parce qu'ils ont vécu quand même, ma maman, elle a vécu plus de 30 ans dans son appartement, et ça l'a chaboulé. D'un seul coup, déjà nous on était tous partis, et après, son cocon a été détruit, et il fallait qu'elle se reconstruise. À l'âge de 80 ans, on ne peut pas se reconstruire. Parce que demain, on ne sait pas on ne va pas dire que les personnes âgées, mais on ne sait pas si on sera là ou pas. Voilà. Mais j'espère qu'il n'y aura que du meilleur. Ouais. C'est ça que je souhaite. Je souhaite pour tout le monde. Et voilà. C'était Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Vous voulez parler du quartier? Pour nous, on était tous pareils. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Et pour des mamans,
ça leur a chaboulé toute leur vie. Moi j'ai remarqué, c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que l'État ne donne plus de subventions aux associations, c'est devenu un peu le bordel, quoi. La reinerie, c'est une partie de mon histoire et j'ai envie de raconter un peu de la sienne. Mais après, je me dis, c'est pas une question de ne pas connaître les règles, c'est une question d'éducation. Il faut communiquer en bien ou en mal, il faut toujours communiquer. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.